C'est un spectateur qui a été touché par la rondelle et il a perdu conscience. Oh, un tir de loin qui a surpris complètement Mario Gosselin. Svoboda qui marque. Voilà Gosselin qui, je pense que n'attendait pas de lancer ou que la rondelle a peut-être suivi une trajectoire. Il l'a complètement bafoué dès la reprise du jeu. Là, Svoboda, en franchissant la ligne bleue, la rondelle a touché le bâton du défenseur et s'est mise à tournoyer. On va revoir le jeu de toute façon. Devant Marois, je pense. Je crois que c'était un lancer complètement raté. Et coup d'œil devant le but, mais la passe n'atteint pas Stephen Finn. Ainsi, les Nordiques se font prendre là, avec Richer qui décape et le tir a été bloqué par Gosselin, mais avec beaucoup de difficultés. Même il a été blessé, oui. Oui, Gosselin est blessé. Gosselin est demeuré tendu sur la glace après le lancer de Stéphane Richer. Je ne sais pas si la rondelle l'a touché à la jambe. On sait que Stéphane Richer a un puissant lancer. Et tout de suite après, la dispute qui a éclaté le long de la clôture. Et Gosselin, on va revoir le lancer. Puissant tir et probablement que la rondelle l'a touché à l'intérieur du genou. C'est un endroit qui reste très sensible malgré l'équipement lourd du gardien. Mais la force de frappe de Stéphane Richer ne pardonne pas toujours. Et dans ce cas, bien, c'est assez évident puisque Gosselin est demeuré tendu sur la patinoire pendant un long... À la fin de la première période, le Canadien mène 1-0. Le but appartient à Svoboda. Hors jeu, les Nordiques à la ligne bleue. Là, il y a un commencement de dispute entre Steinberg. Et là, ben, ça se bouscule. C'est McPhee et Mayotte. Et là, c'est Steinberg qui veut entrer dans la mêlée avec McPhee. Steinberg et McPhee, deux hommes forts. On connaît McPhee, on sait qu'il est assez coriace, oui. Meilleur jeu de puissance de circuit et les Nordiques en infériorité numérique sont présentement 15e. Bel arrêt de Mario Gosselin là-dessus. Un beau tir de Mats Naslund qui était fort bien dirigé, mais... Il y a aussi Peter Stachny qui a manqué plusieurs matchs. Tir de Brown qui passe à la droite de Roy. Peter Stachny là, qui s'est fait voler littéralement par une réaction très vive, très rapide de Patrick Roy. Si Peter avait réagi accidentel... Ou était-ce... Non, c'est celui de Jackson qui le pourchassait avec un bâton trop haut. Je croyais de l'autre angle, je croyais que c'était Guinness. Mais c'est Jackson. On envoie aussitôt la rondelle derrière Gosselin. Lessichine qui voit sa passe coupée par Gilchrist. Gilchrist voit la sienne récupérée par Gaëtan Duchesne qui remet à Järvi. À Marc Fortier, déjà en zone du Canadien. Fortier qui s'avance bien. Et il lance. C'est court! Descente. Une descente qui s'est préparée à 3 avec l'aide de Järvi. La descente en diagonale ensuite de Marc Fortier avec la belle feinte devant Chelios. Le lancer et la rondelle, je crois, a roulé sous le bras par-dessus l'épaule du gardien. Mais très bel effort de Marc Fortier qui, encore une fois ce soir, joue un excellent match. Et en accélérant, en débordant le défenseur du Canadien, il parvient à trouver la cible. Un très beau jeu de Marc Fortier. Peter Stachny devant Gilchrist. À la gauche de Patrick Roy, donc. Randy Muller, il hésite dans son tir repoussé. Roy avait été déjoué. Est-ce qu'il y a un but? Oui, dit Van Elleman. Attendons voir. Là. Et il y a un commencement de dispute après coup. Oh là, ça joue dur devant. Il y avait Colson et Peter Stachny. Et finalement, c'est Muller qui a agrippé Carson. Randy Muller et Carson se retiennent. Et on va engager le combat pour de bon.
Tout a commencé entre Peter Stachny et Corson. On s'est échangé quelques violents coups après le but, là. Et au même moment, il y a une discussion qui s'est engagée. C'est beaucoup plus une épreuve de force qu'autre chose. Jusqu'à maintenant, du moins. Là, il y a quelques coups de Corson qui ont porté. Ça doit être exténuant, hein, Mike? C'est beau à regarder aussi, hein? Pendant ce temps, Roy discute avec Van Hellemond. Il ne peut pas croire qu'on va accorder le but au Nordique, mais c'est chose faite. Oui, le but est accordé, oui. On va revoir ce qui s'est passé, messieurs. La rondelle était sous Patrick Roy. Et finalement, c'est Svoboda qui a donné le coup. Et bien malgré Roy, pendant que Naslund, lui, se présente en territoire des Nordiques, passe arrière à Chelios. Et le but! Entre les jambières. Un autre lancé de loin. C'est la deuxième fois ce soir que Gosselin se fait battre sur un tir de loin. On va revoir le jeu. Une rondelle qui est sortie rapidement de la zone du Canadien. On est descendu à 3 et de Naslund à Chelios. Le lancer s'est frayé un chemin entre les jambières de Gosselin. Et là-dessus, un mauvais but accordé par Gosselin sur ce jeu. Un jeu, dans le fond, qui était très simple. Naslund a traversé la ligne bleue pour ensuite remettre la rondelle à Chelios. Et il n'avait pas la vue voilée. C'est simplement la rondelle qui a passé entre ses jambières. Duchesne est parvenu à la pousser jusqu'au centre. Svoboda à McPhee. Aussitôt en zone des Nordiques, attendu par Finn. Là, il décide de tirer. Et goal! Une autre rondelle qui avait des yeux. Et bel effort de Strudlin et McPhee, encore une fois. On l'a vu précédemment, la vague Courtnall, McPhee, Strudlin, qui est venu envahir le territoire des Nordiques avec un bon échec avant. Et encore une fois, ça a été la réplique donnée par McPhee, cette fois en débordant vers la gauche. Et le tir, une rondelle qui tournoyait peut-être et qui a déjoué Gosselin. Voilà le lancer. Télégraphié pourtant, puisque McPhee a pris un élan très, très long. Exactement, Claude. Et il n'y avait aucune raison de laisser Mike McPhee prendre un lancer. Du Canadien a été marqué par Mike McPhee. On vous le rappelle, son 10e sur une passe de Svoboda à 15 minutes 17. La belle passe, celle-là en plein sur le bâton de Robinson, complètement seul. Il avait le champ libre. Et les 5 derniers repêchages, le tout premier choix de l'équipe québécoise. À la droite de Roy, Jeff Brown. Oh, le tir a été bloqué par Roy, mais avec la difficulté. Et Anton qui marque le but sur le retour de lancer. Mise au jeu importante en fin de période. En zone offensive. Et l'effort à 3. Remporté finalement par Anton. Ce lancer de Brown, bloqué par Roy. Et la rondelle qui bondit aux mains de Goulet. On se retrouve à 2 finalement avec Roy. Et dans un angle très serré, Anton parvient avec les mains fort agiles. Ce lancer de Brown de loin encore d'un autre angle. C'est Svoboda qui a manqué le retour du lancer. Et c'est Goulet ensuite. Involontairement, c'est repris par Ludwig à Bob Gainey qui remet prudemment derrière lui à Chelios, à Gainey à nouveau. Là, c'est Walter qui reprend possession de la rondelle, ramène le disque en zone adverse, le reprend un peu plus loin, et le but! Walter a jonglé un moment avec la rondelle, et c'est peut-être ce qui a bafoué complètement Mario Gosselin sur le jeu. On va revoir la passe le dégagement qu'amorçait Picard qui a été intercepté par Walter. Et tout de suite, son lancer qui déjoue Gosselin, un autre tir de loin, le 3e. Comme tu dis, un tir de loin et souvent... À la gauche de Patrick Roy. Voilà Curtis Leschyshyn. Le tir et le but! Ça, c'est un but qui soulage Michel Goulet. Et c'est
peut-être un des buts les plus faciles de sa carrière. Ce qu'on appelle être au bon endroit, au bon moment. Et Michel Goulet, il va de son 11e. Les Chichines avec cette rondelle, l'importance pour un défenseur de lancer une rondelle presque à la glace, très bas, sur la passe qu'il reçoit de Peter. Et le disque est passé entre les patins de Ludwig, qui a même levé le pied pour laisser filer la rondelle derrière lui. Mais là, Goulet était tout près avec le bâton sur la glace et c'est son 11e. En voyant le visage de Michel. Égalité dans le match avec encore une quinzaine de minutes en troisième période. On assiste encore à un beau duel entre ces deux équipes. Tir de Moller bloqué. Goulet. Oh là, un bel arrêt. Et le but! Après mince effort. Le lancer de Muller dans une mêlée qui éclate devant. D'abord, un deuxième tir. On a donné le retour à Goulet. Roy a eu du mal à contrôler la rondelle. Et après coup, c'est Anton Stachny qui est venu se faufiler dans toute cette mêlée avec Goulet, Peter. Et on va voir Peter Stachny. Et la rondelle s'est retrouvée dans le fond du but. Et on était 4 sur les bandes. Naslund, Richer, Bobby Smith, Järvi. En zone adverse, cherche un coéquipier de l'œil, c'est les Chichines. Le tir, beaucoup trop haut. Fortier qui va s'exécuter, ne fait que pousser la rondelle le long de la clôture. C'est Jackson devant Green. Côté s'amène dans la mêlée, il remet à les Chichines. Un tir bloqué par Roy. Green devant Jackson, c'est Jackson qui a fait une chute. Côté a perdu le disque, Jackson le reprend. Gillis lance et un superbe arrêt de Roy. Voilà Jackson à Jeff Brown. Un autre tir, cette fois bloqué par Rick Green. Les Chichines empêchent le dégagement. Attaque vraiment démentielle de la part des Nordiques depuis à peu près une minute. Voilà Brown, la frappe. Oh, Roy n'a fait que se protéger. De l'autre côté, les Chichines. Une passe qui longe la rampe. Gillis est là. Il remet avec le patin jusqu'à Alain Côté, mais c'est les Chichines qui reprendra. Vers Jackson. Et un dernier relais. Comment il a fait pour maintenir le disque en zone adverse? Et Gillis, il court! Quel effort soutenu pendant au moins une bonne minute. La rondelle est restée dans le territoire du Canadien et cette rondelle arrachée sur la ligne bleue par Jeff Brown résulte en un but, celui de Paul Gillis. Et un effort collectif qui a carrément décontenancé toute la défensive du Canadien. Vraiment du jeu d'équipe extraordinaire de la part des Nordiques qui ont réussi à garder la rondelle dans la zone du Canadien pendant, comme tu as mentionné, Claude, au moins une minute. Le tir de Chelios a été bloqué par Brown. Brown qui pousse la rondelle au centre pour Peter Stachny. Peter est pourchassé par Chelios. Brown qui lance et Roy qui résiste. Lund a repris. Robinson pour Bobby Smith. Smith qui est attendu par Randy Muller. Il passe à Robinson et la rondelle poussée plus loin par le gardien. Et Naslund qui a raté une belle occasion ensuite de s'emparer de retour. Voilà Peter Stachny devant Naslund. Richer est seul. Il lance. Oh, il a raté la cible. Il y a un combat à la fine. Et c'est qui? Bobby Smith. Steven Finn et Bobby Smith qui ont engagé le combat. Et ça remonte à la punition de Smith tantôt. C'est avec Finn qui se chamaillait. Eh bien, il y aura eu de l'intensité jusqu'à la fin, la toute fin de la rencontre avec cette échauffourée. Et ça nous rappelle un événement aussi. En sa faveur. 12 secondes. Richer reprend devant Fortier. Ensuite, Gaëtan Duchesne est devant Walter. 4 secondes. Et voilà la victoire qui est acquise. Les Nordiques qui remportent un 3e triomphe devant le Canadien cette saison. C'est bien là une mince consolation. Il y a Jean Deslegault, il y a Marcel Aubeux, tout le monde entoure l'entraîneur des Nordiques. Donc à nouveau la marque finale, victoire pour Québec 6-4 devant Montréal. Ici Charles Perrault, dans toute l'équipe. Au revoir et à la prochaine.